Jouer tous ces matchs à domicile est-il un piège ou un avantage pour les Lions de la classe du Maroc? Dans cette vidéo, je réponds à un commentaire qui m'a été soumis suite à ma dernière vidéo des éliminatoires de la Coupe du Monde, bien sûr, dans laquelle je donnais mes tops et mes flops. À l'intérieur, je parlais du Maroc, je les avais classés dans mes tops. Et bien sûr, un abonné dans les commentaires a soumis, l'abonné Céphale du 3372, il a donné le commentaire que je cite. C'est tout à fait normal quand on joue tous ces matchs au Maroc. Donc, ce commentaire a suscité un intérêt pour moi. Et oui, ça a soulevé une problématique sur laquelle je me posais et j'ai tenu à faire cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je donne mon avis. J'aimerais également avoir le tien dans les commentaires. Tout se passe bien sûr en toute synergie dans la cordialité du football africain qu'on aime. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis par rapport à cette problématique du fait que le Maroc joue la quasi-totalité de ses matchs à la maison. Petit disclaimer très rapidement. Déjà, je pense que ce n'est pas déjà de la faute du Maroc. On ne va pas déjà commencer à tirer sur le Maroc que le Maroc joue la quasi-totalité des matchs du Maroc se jouent à la maison. On ne va pas tirer sur le. Ce n'est pas de leur faute. Pourquoi? Parce que certaines équipes que je vais citer bien sûr dans cette vidéo n'ont pas de stades qui sont homologués par la CAF. Donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas de stade qui répondent aux critères, bien sûr, que la CAF soumet à toutes les nations, bien sûr, pour qu'ils puissent accueillir ces rencontres. Donc, ces nations-là sont obligées de venir contacter le Maroc, bien sûr. Je pense que on va dire quoi, c'est un accord entre État et État, de contacter le Maroc, de demander la possibilité, bien sûr, de permettre à ceux de mettre à disposition les stades pour que eux, ils puissent également jouer leur rencontre au lieu que la rencontre se fasse bien sûr chez elle. La rencontre est directement délocalisée du côté du Maroc. Donc, on ne va pas déjà tirer sur le Maroc pour dire que c'est de la faute du Maroc. Le Maroc attire tous ces matchs à la maison. Non, ce n'est pas de la faute du Maroc s'ils ont des infrastructures avec eux. Non, c'est par contre les autres nations qui n'ont pas les infrastructures, qui n'ont pas les stades qui répondent aux critères, bien sûr, qui sont soumises par la CAF. Donc, ceci étant dit, on va répondre à cette problématique. Donc, de un, déjà, il y a deux éliminatoires. Je prends d'abord la première et les premiers éliminatoires qui sont passés pour la CAN au Maroc. Dans ces éliminatoires, le Maroc était dans le groupe du Gabon, dans le groupe de la Centrafrique et dans le groupe du Lesotho. Donc, le Gabon jouait ses matchs à la maison. Le Gabon jouait le match à Franceville. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. Par contre, la Centrafrique et le Lesotho n'avaient pas de stade homologué par la CAF. Donc, eux, ils jouaient du côté du Maroc. Soit c'était le stade d'Agadir, soit c'était le stade d'honneur de Oudja. De Oudja, bien sûr. Donc, eux, déjà, on peut dire que dans ce groupe où le Maroc affronte trois nations, seul le Gabon ou le Maroc avait la possibilité de se déplacer du côté du France-Mille, mais sinon le reste, ils étaient à la maison. Ils étaient à la maison. Quand ce sont eux qui reçoivent, ils sont bien sûr à la maison. Mais quand il faut se déplacer, quand il faut jouer le match du côté du Maroc, ils prennent juste le métro, ils prennent juste l'avion pour aller du côté d'Agadir, ou ils prennent juste le métro, l'avion pour aller du côté de Oudja. Donc, on peut dire que déjà, on va dire que les trois quarts de ces matchs dans ce groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde essaient de jouer du côté du Maroc. Voici pourquoi je pense que l'abonné soumet bien sûr cette problématique à notre appréciation. Maintenant, de l'autre côté, du côté des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Maroc se trouve dans le groupe du Congo-Brazzaville, de la Tanzanie, du Niger et de la Zambie. Je pense que l'Érythrée, là, eux, ils sont complètement disqualifiés. Dans ce groupe, seul la Tanzanie et la Zambie, je pense oui, seule la Tanzanie et la Zambie ont des stades qui sont homologués bien sûr par la CAF. La Tanzanie, on sait qu'eux, ils jouent du côté de Dar es Salaam, bien sûr, très bon stade, tranquille. Et la Zambie également, eux, ils jouent du côté de la Zambie. Par contre, le Congo-Brazzaville, d'où c'est ça même quand j'étais en train de préparer cette vidéo, j'étais vraiment impressionné que apparemment le Congo-Brazzaville n'a pas de stade homologué par la CAF. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Congo-Brazzaville n'a pas de stade homologué par la CAF. Donc, eux, ils jouent les matchs du côté du Maroc. Le Niger n'a pas également de stade homologué par la CAF. Eux également, ils jouent du côté du Maroc. Donc, on peut également dire que dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde, 50% des matchs du Maroc également sont joués chez eux. Et les autres 50%, vu qu'il y a Tanzanie du côté de Dar es Salaam, et à la Zambie également chez eux, jouent du côté de chez eux. Donc, on va également dire qu'il y a également cet avantage pour cette équipe du Maroc. Maintenant, ceci étant dit, et vu que j'ai également enlevé le fait que le Maroc, ce n'est pas de leur faute, du fait que eux, ils jouent à la maison, ce n'est pas de leur faute, du fait que les autres nations viennent demander la possibilité de mettre les stades à leur disposition. Ceci étant dit, on va maintenant répondre à cette problématique. Déjà de 1, c'est un atout ou un avantage. L'atout, je pense que pour le Maroc, se fait du côté de la CAN.
La CAN, pourquoi? On sait très bien que le Maroc va organiser la prochaine CAN au mois de décembre et ça sera chez elle. Déjà, le fait qu'ils ont joué chez eux, je pense que c'est un atout. Pourquoi? Parce que ça permet à ceux qu'ils se préparent vraiment pour cette CAN du 1. Ça permet à ceux que, parce que, faut pas se mentir, lorsque vous jouez devant votre public, même si vous êtes bon comme quoi, il y a la pression déjà du pays hôte, il y a la pression de la fédération, il y a la pression de la pression populaire, il y a tellement de pression autour de l'équipe qui reçoit à la maison. On a pu le constater avec la Côte d'Ivoire, ça a été complètement difficile. Il était à deux doigts de se faire éliminer en phase de poule. Il a fallu que cette même équipe du Maroc s'impose dans le dernier match pour que la Côte d'Ivoire vraiment sorte de l'eau, revienne des enfers pour venir remporter cette CAN. Donc, on peut voir que la pression populaire peut également peut également être un désavantage pour une équipe qui reçoit à la maison, vraiment si vous n'êtes pas prêt psychologiquement. Donc, je peux dire que pour la CAN, le fait qu'elles ont joué tous les matchs, on va dire trois quarts de les matchs du côté du Maroc, vraiment a été un avantage parce que on peut très clairement voir que dans le groupe de la CAN, ils ont surclassé complètement le groupe. Ils ont tapé tout le monde. Le Gabon, même au Gabon, ils sont venus au Stade de France et venus nous en taper 5 buts à 1. Donc, le fait qu'ils jouent à la maison, c'est un atout. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont au moins surclassé cette pression populaire. Ils ont essayé de jauger un peu les différents stades, que ce soit à Casablanca, que ce soit du côté de Agadir, que ce soit du côté du stade d'honneur d'Oudja. Ils ont essayé d'essayer de jauger un peu les différents stades, les différentes pressions populaires. Oui, il y aura une différence parce que là, ce n'est pas encore de façon officielle la CAN, ce sont encore les éliminatoires. Plus il y aura la CAN, plus le niveau sera élevé en termes de pression. Mais on peut déjà dire que le fait qu'ils jouent à la maison, déjà, pour ces éliminatoires de la CAN, c'est un atout parce qu'ils arrivent à surmonter au moins toutes ces choses-là. Maintenant, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, pour moi, je pense que ce n'est pas un avantage. Ça rentre maintenant dans le contexte que c'est maintenant un piège. Pourquoi? Parce que plus vous allez jouer à la maison, plus vous allez être décontracté. Pour la simple et bonne raison que jouer à l'extérieur permet à ce qu'une nation, surtout sur le continent africain, que ce soit sur les synthétiques, que ce soit sur les terrains catastrophiques, parce qu'on sait que certains terrains sur le continent africain, deux fois, ne répondent pas aux critères, ils sont complètement catastrophiques. Le fait de se déplacer, aller rencontrer l'adversité dans un pays différent, aller rencontrer la pression populaire dans un autre pays, aller rencontrer plusieurs contextes dans un autre pays, permet à ce que vous élevez un peu le gap. Parce qu'il y a certains pays, il y a certaines nations, vraiment, lorsque vous allez là-bas, c'est compliqué. Je sais que le stade du côté de Dar es Salaam, c'est compliqué. Voilà pourquoi le Maroc, quand ils sont allés là-bas, ils se sont imposés, mais dans la difficulté. Il y a des stades où c'est vraiment compliqué. Et je pense que c'est un piège lorsque vous jouez tout le temps à la maison, surtout pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se dérouler d'ailleurs du côté des États-Unis. Donc, ce n'est pas un terrain neutre. Donc, je pense qu'il est hyper important pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde que l'équipe du Maroc vraiment puisse. C'est vraiment un désavantage pour moi parce que vraiment, ils n'arriveront pas à surmonter cette pression populaire-là. Et lorsqu'ils vont sans doute aller du côté des États-Unis, ils seront sans doute décontractés, ils seront peut-être pas prêts. J'espère que, parce que forcément, avant la Coupe du Monde qui arrive très rapidement, peut-être il y aura des matchs amicaux, mais j'espère qu'ils vont miser sur ces matchs amicaux plus à l'extérieur. Ça permettrait à ce que lorsqu'ils vont arriver dans un autre contexte différent au niveau de la Coupe du Monde, ils seront au moins prêts, ils seront au moins préparés. Mais un point d'honneur que je tiens également à souligner à cette équipe marocaine, c'est qu'on a pu voir que le Maroc, déjà, c'est la première nation sur le continent africain à franchir le cap, à déplacer ce plafond de verre et à arriver aux demi-finales de la Coupe du Monde. Donc, on peut dire qu'en termes de pression populaire, également, elle a pu le surmonter. Mais il y avait un avantage pour eux. Pourquoi? Parce que déjà que ça se jouait du côté du Qatar, pays musulman, on sait que, voilà, on a pu rencontrer même certains matchs où, je pense, le match, ça c'est même plus exprimé dans le match France-Maroc. On a pu voir que les supporters marocains étaient tellement nombreux. Donc, on peut dire que le contexte, je trouve qu'il est quand même assez différent. Ils avaient ce public-là avec eux. Mais du côté des États-Unis, pays neutre, je pense. Oui, c'est un pays neutre. C'est pas, il n'y a pas de pourcentage en termes de musulmans, de christianisme et tout. Pays neutre. Vraiment, est-ce que ce Maroc aura toujours ce public-là derrière eux? Oui, vous allez emmener avec vous un certain nombre
de supporters, mais ils ne vont pas répondre de la même façon qu'ils ont répondu du côté du Qatar. Donc, vraiment, pour que le Maroc puisse bien se préparer, pour que le Maroc puisse affronter ces éliminatoires, pour affronter la prochaine Coupe du Monde, parce que je pense qu'ils sont qualifiés, ils n'ont pas de concurrents dans ce groupe, ils sont bien sûr présents à la prochaine Coupe du Monde. Pour affronter cela, vu que les carottes sont déjà cuites, on sait que du côté du Congo et du Niger, vous jouez à la maison, ce que je pourrais suggérer à cette équipe marocaine, c'est que pendant les matchs amicaux, j'aimerais qu'ils misent plus sur les matchs à l'extérieur, qu'ils aillent rencontrer les adversités à l'extérieur pour leur permettre de mieux se préparer parce que je pense que pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est un piège de jouer 50% des rencontres chez vous parce que vous avez le public avec vous et puis c'est de façon tranquille. Et on a pu même le constater, la fédération marocaine d'ailleurs a mis un pressing à Walid Regragui pour la simple et bonne raison que les derniers choix qu'il a eu à faire, ils ne sont pas tous d'accord. Ils ne sont pas d'accord par rapport à ces choix. Donc ils ont mis le pressing qui est attention. Donc il y a toutes ces choses-là qui me poussent à dire que oui, il y a un côté avantage de jouer à la maison, surtout pour ces éliminatoires de la CAN, pour la simple et bonne raison qu'ils sont à la maison. Donc, ils ont affronté un public, quelles que soient les villes dans lesquelles ils se déplacent. Donc, on peut dire que c'est le contexte, ils sont chez eux, ils vont bien sûr mieux appréhender cette CAN chez elles. Mais par contre, du côté de la Coupe du Monde, le fait qu'ils jouent 50% de leur match à la maison, pour moi, je pense qu'ils vont sans doute se reposer sur leur laurier et j'aimerais qu'ils se titillent, qu'ils élèvent le niveau, qu'ils aillent dans des pays différents où il y a c'est compliqué, stade synthétique comme on a pu voir le Sénégal qui a joué du côté du Soudan dans un stade synthétique, stade difficile, un stade vraiment catastrophique. Et vraiment, c'est de là, lorsqu'ils vont élever le niveau, lorsqu'ils vont pouvoir s'en sortir dans ces stades-là, je pense qu'ils seront prêts pour aller du côté des États-Unis, voire faire plus, peut-être se hisser en finale et peut-être être la première nation sur le continent africain à décrocher, bien sûr, cette coupe du Monde. J'aimerais avoir votre opinion dans les commentaires, bien sûr. Pensez-vous que le Maroc, le fait qu'il joue la quasi-totalité de leur match à la maison est un piège ou de l'autre côté est un avantage? Donnez-moi votre tour, mais tout se passe dans les commentaires en toute cordialité et en toute synergie. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.